Nous avons été déçus par le pouvoir public, je vais dire nos dirigeants, un peuple qui a consenti d'énormes efforts pour maintenir la paix et la sécurité dans ce pays. Et en dernière minute, on les soumet à une taxe à laquelle elle ne s'attendait pas. La taxe sur les transferts à voie électronique. Déjà, cette opération a été menée par deux opérateurs qui sont entrés au Cameroun pour faire la téléphonie mobile. Déjà, de manière inexistante. Sur le plan juridique, ces deux opérateurs n'avaient aucune existence légale. Nous avons décrié, malheureusement, dans le pays. Ces opérateurs ont encore développé un système par le transfert d'argent. L'État a été donc curieux, a mené donc ces investigations à Cameroun. Nous aussi, on peut puiser de l'argent là-bas. Mais ce qui est étonnant, c'est que cet argent vient d'où? Ça vient de pauvres contribuables que nous sommes. Ce sont nos économies. C'est chacun qui doit percevoir l'argent, c'est pas nous. Provient donc cet argent. C'est pourquoi non, à la Chambre, non. C'est une taxe de trop. En ce moment où le Cameroun est affiché par la richesse. C'est pourquoi ma présence ici ce matin, je l'ai dit, que nous sommes à l'heure du funérail du consommateur affiché. Nous n'avons que nos larmes maintenant pour pleurer parce qu'on ne peut plus rien face à un rouleau compresseur qui décide d'un moment, un matin, que on va augmenter les taxes. Il est tout réjoui. Au moment où cette décision était encore un projet de loi, nous avons attiré l'attention du pouvoir public là-dessus. Et nous avons tenu une réunion. Nous avons écrit à l'Assemblée. Mais on a pris la lettre, on l'a rangée dans le tiroir, sous prétexte que l'État veut de l'argent. L'État n'a plus de revenus. Mais alors, si l'État n'a plus de revenus, ce n'est pas la faute de la population. Car vous faites de ces revenus qui étaient là au départ. Pourquoi aujourd'hui, la population doit devenir plutôt une charge, alors qu'ailleurs, la population est une charge pour l'État. Mais contrairement chez nous, l'État constitue une charge pour la population. Nous avons dit non, nous n'avons pas été écoutés. Et même ces députés qui ont pris des lois, qui ont voté, qui ont apporté ces lois, est-ce qu'ils ont réfléchi sur l'avenir du Cameroun? Ils ne l'ont pas fait. Nous avons encore les symptômes, les syndromes des émeutes de la fin de 2008, que nous avons appelé les émeutes de la faim. Des mesures ont été prises pour améliorer le quotidien du Cameroun. Mais c'était à te ranger dans les tiroirs avec toutes ces ordonnances. Mais il ne suffit pas de prendre des textes, mais c'était des appliquer. Donc cette taxe-là, cette dernière décision qui suffit de prélever l'argent sur des taxes sur des économies des Camerounais, moi je dis c'est un péché, si vous voulez. Oui, vous savez, nous avons toujours des stratégies. Vous demandez aux Camerounais, consommateurs camerounais, vous donnez de l'argent à quelqu'un vous n'avez pas besoin, vous passez par le téléphone. Payez votre taxi ou bien marcher à pied, allez lui donner ça à main de verre. Ou bien vous le faites directement, si vous êtes ici dans un compte, vous le faites des chèques. Pourquoi tu veux passer par le téléphone? Et je vous dis encore, nous allons mener des investigations, des actions pour que cette opération ne puisse pas marcher. Nous disons aux Camerounais de ne pas payer, puisque la loi elle est déjà adoptée. C'est ce que nous avons. De ne pas respecter, faire respecter cette loi-là. Lorsque les décideurs, ils s'asseyent, ils prennent des décisions, ils prennent des mesures. Mais lorsqu'à un moment, on voit que ça ne va pas, et qu'il y a des tensions sociales, il faut mettre en place une jurisprudence pour voir le nom. Ces décisions que nous avons prises là, il faut encore la revoir. C'est les hommes, ce n'est pas les animaux qui prennent ces décisions, qui prennent ces mesures. Ils peuvent encore reprendre là-dessus. Cette loi, cette décision n'a pas été imposée par l'extérieur. Ce sont nos hommes, les Camerounais qui ont écrit. Ils peuvent encore prendre les mains pour dire non, cette histoire que nous avons écrite là vraiment, ça n'arrange pas le peuple. Il y a l'attention, vous pouvez voir. Donc une ordonnance du chef de l'État sera vraiment salutaire. Je dis bien, elle sera vraiment salutaire. C'est une taxe de trop. Regardez le pouvoir d'achat du Cameroun. Le Camerounais mange plus à sa faim. Le Camerounais peut plus se soigner. Des simples services sociaux de base, l'eau, l'électricité, nous n'en avons pas. Pour un pays qui a tout, que Dieu a tout donné, qui a béni. Nous avons des sources, nous avons des richesses.
Regardez, le Cameroun a perdu sa notoriété sur le plan, sa position de leadership dans la zone CEMAC. Tout est cher au Cameroun. Le pays de l'Afrique dans la zone CEMAC, le plus cher. On regarde le SMIC que nous avons aujourd'hui. On prend cet argent pour. Il y a une situation encore là qui a circulé depuis ces années. Les taxes même sur les petites économies et les tontines. Franchement, ça c'est là où on a mis le Camerounais sur la croix et on a crucifié pour dégrader. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Vous ne pouvez plus tontiner, vous pouvez faire les économies et venir garder. Vous pouvez que vous avez gardé de l'argent et qu'on voit que c'est une association. On ne vous demande pas où vous avez pris cet argent. On prélève seulement les taxes. Mais ça se suicidait, madame. Ça se suicidait. Mais sachez que tout a une fin. Plus le Camerounais est patient, mais sachez que le jour où il va vous dire non, même comme votre femme à la maison, parfois vous dit non, ou bien l'enfant, prenez des dispositions. Il faut que l'État prenne ses gardes. Je pèse bien mes mots. Nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes nous sommes mis en avant-garde. Chaque fois qu'il y a des situations, on nous demande toujours de maintenir la paix, la stabilité. Mais on a dit que non, paix et misère ne vont pas ensemble. Il ne faut pas avoir faim tous les jours et non pour parler de la paix. Oui, les Camerounais souffrent dans les chairs. Il faut que nous soyons conscients, les dirigeants doivent être conscients de ces situations que nous vivons aujourd'hui.